Que le beau nom, le glorieux nom, le merveilleux nom, le nom infaillible, le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ soit encore très élevé, glorifié, adoré encore aujourd'hui. Parce que la Bible dit, il n'y a aucun autre nom dans le ciel, sur la terre et sous la terre par lequel nous puissions être sauvés. Jésus-Christ est notre Seigneur unique et nous voulons encore aujourd'hui l'élever. L'élever parce qu'il a fait du bien à notre frère Bruno et sa femme et leur fils. Vous savez, monter dans l'avion, c'est mourir un peu. Donc, ils sont partis bénis et ils sont revenus bénis. C'est pour ça que nous voulons encore le louer. Nous voulons aussi le louer pour ce qu'il a fait pour notre frère Médéros, Aka, et sa tribu, qui sont aussi allés là-bas en Afrique et qui nous sont revenus bénis. Que Dieu vous bénisse et que le beau nom de notre Seigneur soit loué et glorifié encore aujourd'hui. Nous sommes à une réunion de prière, donc j'aimerais que nous puissions prier un peu. Le titre de la prédication aujourd'hui, c'est « Les investissements spirituels ». Il a prêché 2 ou 3 prédications sur les investissements. J'avais lu celle du 3, mais on va partir sur celle avec les hommes du plein d'évangile. Je crois que c'est celle du 14. C'est en 103 ou en 104. C'est le paragraphe, j'aimerais lire le paragraphe, à partir du paragraphe 8. Si vous pouvez le trouver, nous allons partir avec cela. C'est quoi un investissement? Parce que c'est ça la question. La question que toi et moi devons nous poser, c'est quoi un investissement? Nous avons investi en quoi? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui investissent dans la bourse, par exemple. Frère Médéros. Il y en a qui investissent dans la bourse. Il y en a qui investissent dans l'immobilier. Il y en a qui investissent dans leur retraite. Il y en a qui investissent dans une assurance vie. Il y en a qui investissent... il y a beaucoup d'investissements dans les entreprises pour pouvoir avoir un gain. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons investi en Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec cela? Amen. Il y en a aussi qui investissent dans leur travail. Il y en a qui investissent dans leur travail. Donc, quand nous allons dans le monde, il y a beaucoup d'investissements. Mais il faut faire un choix. Et nous, notre choix, c'est l'investissement spirituel. Ça nous rapporte quoi? Premièrement, ça nous rapporte une assurance vie éternelle. Parce qu'il y en a qui ont investi dans les assurances vie. Ils se disent, je vais investir dans une assurance vie. Il a été aussi proposé au frère Branham une assurance vie. Vous comprenez? Il a dit, cette assurance vie-là, ça ne m'intéresse pas. Vous allez dans vos différentes banques, vous allez dans les différentes entreprises d'assurance, ils vont vous proposer des assurances vie. C'est une bonne chose. Il y en a même qui vont vous proposer assurance décès. C'est-à-dire que tu vas faire une assurance, tu vas coopter pour une assurance décès, tu vas payer de temps en temps comme ça. Quand à ton décès, tu n'auras pas grand-chose à payer. Nous, tout ça là, ce n'est pas important. Parce que même si c'est une bonne chose, si tu veux le faire, il faut le faire. Mais le problème, c'est que quand tu vas mourir, tu vas aller où? Même si on t'enterre bien ici, là, ton âme va où? C'est ça qui est important. Donc, nous avons une assurance éternelle. C'est en ça que nous avons investi. Amen. C'est le meilleur placement que toi et moi, nous puissions faire ici. Oh, frère Aka, viens, prends le micro, dis-nous ce que c'est qu'un investissement. Parce que tu es dans une entreprise, tu es dans un cabinet. Viens nous dire ce que c'est qu'un... Donnez-lui le micro, qui nous dit ce que... Oui, dis-nous ce que c'est qu'un investissement. Pour qu'on sache bien ce que c'est. Voilà, comme lui, il est dans le cabinet, il va nous dire ce que c'est qu'un investissement.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, de ma petite compréhension, quand un homme souhaite fructifier son bien, il souhaite assurer son avenir, garantir une certaine stabilité, il trouve un secteur dans lequel il peut apporter le peu qu'il a et qui va pouvoir être fructifié, donner soit 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus, ou aussi garantir quelque chose qui ne va pas se perdre s'il y a un cataclysme, il y a des inondations, il y a le feu, il a investi dans quelque chose pour le protéger, pour le réutiliser plus tard à que Dieu te bénisse. Amen. Alors, ramenons ça dans la Bible. Voilà. Ramenons ça dans la Bible. Que Dieu nous aide. Un jour, le Seigneur donne une parabole où un homme, avant de partir en voyage, il a distribué des talents à plusieurs personnes, à ses serviteurs. À un, il a donné 5, à l'autre, il a donné 3, et à l'autre, il a donné 1. Et puis il est parti. Des années plus tard, il est revenu et il a demandé de rendre compte de ce qu'ils ont fait, des talents qu'il a distribués. Celui qui avait 5 a dit, moi, les 5 talents que tu m'as donnés là, j'ai investi. Et comme j'ai bien investi, j'ai bien placé les 5 talents, ça a rapporté encore 5 autres. Il a dit, bon et fidèle serviteur, toi, on peut compter sur toi, viens dans le repos de ton maître. Il a appelé celui à qui on a donné 3. Il a dit, et toi, tu as fait quoi? Il a dit, moi aussi j'ai investi. J'ai investi les 3 talents que tu m'as donné, j'ai investi. Ça a encore produit 3, ça fait 6. Il dit, viens te reposer. Mais à celui à qui on a donné un seul talent, il dit, j'ai eu peur de toi. Parce que je sais que tu es un maître méchant. J'ai eu peur de toi. Donc, ce que j'ai fait, hein, j'ai creusé un trou et puis j'ai caché le talent là-dedans. Comme ça, je me suis dit, c'est moi, quand l'enlèvement va arriver, je vais me présenter devant toi et puis moi, je vais être enlevé. Vous pensez qu'on est enlevé les bras ballants? C'est pour ça qu'ailleurs, il a dit, travaillons à notre salut. Dans la maison de Dieu, il y a je le répète, il y a du travail pour tout le monde. On se met au service de son Dieu. Tu peux chanter un cantique, viens chanter le cantique. Tu peux jouer au piano, viens jouer au piano. Pour ne donner que ces petits exemples-là. Que Dieu soit loué, glorifié et exalté et très élevé. C'est le paragraphe 8 à 11. Ils ont trouvé. Donc, nous ne sommes pas en train de raconter des Frère Branham a prêché 3 prédications. Sur comment nous devons investir nos vies dans le Seigneur. Si les hommes d'affaires peuvent investir dans les assurances vie, peuvent investir dans les entreprises pour se protéger, dans la bourse pour se protéger, ou pour avoir, comme notre frère Médéros, pour avoir un gain meilleur, pour fructifier l'argent, toi, quand tu as investi dans le Seigneur, tu as investi comment? Tu t'es investi comment dans le Seigneur? Est-ce que tu prends la prédication au sérieux? Est-ce que le travail que tu fais dans la maison de Dieu, est-ce que tu prends cela au sérieux? Que le Seigneur vienne à notre secours. Les investissements spirituels. Ça nous garantit quoi? Ça nous garantit une assurance vie éternelle. Mais l'assurance vie là, que tu prends à ton assurance vie, là, ça ne te garantit pas la vie éternelle. Hein? Ça ne te garantit pas la vie éternelle. J'ai dit, c'est le meilleur placement dans ta vie. Jésus-Christ est le meilleur placement que tu puisses faire dans ta vie. Jésus-Christ est l'assurance vie éternelle. Il n'y a pas meilleur placement que toi et moi nous puissions faire que ce placement-là. Être dans l'église, dans la présence et dans la maison de Dieu. Dis Amen. C'est la sécurité totale de ton âme. Pour l'éternité. Si tu veux que... Vous savez que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Si tu veux être en sécurité, investis en Jésus-Christ. Lisons ce que le prophète dit.
le message biblique de la fin des temps. Notre Père, toi, le Dieu grand et puissant, à qui notre chanteur vient d'exprimer les sentiments que nous avons tous. Que tu es grand. Oh oui, qu'il est grand, notre Dieu. C'est pour ça que nous avons investi en lui. Nous avons tout investi en Dieu. Nos vies, notre argent. Nous payons nos dîmes. Nous faisons des offrandes. On investit tout. C'est le meilleur investissement. Parce que c'est le plus grand. Il n'y a pas plus grand que lui. Nous nous approchons de toi au nom de ton enfant bien-aimé, le Seigneur Jésus, notre sacrifice. Jésus-Christ est le seul, unique, vrai sacrifice qui a été posé à Golgotha, qui nous lave et qui nous purifie de tout péché, de toute souillure, de toute malédiction. Alléluia. Et alors que par la foi, nous sortons de ce bâtiment pour entrer dans ta présence. Nous devons sortir de nous-mêmes. Le bâtiment ne compte pas. Mais nous devons sortir du bâtiment et entrer dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on ne dort pas. On ne s'assoupit pas. On vient à l'église pour entrer dans la présence de Dieu. Que Dieu soit loué. Vous êtes avec moi. Pour entrer dans ta présence, nous contemplons ton trône à travers notre sacrifice, sachant qu'il nous a promis que si nous demandons quoi que ce soit en son nom, cela nous sera accordé. Dis Amen. Nous allons essayer de lire ta parole et d'en parler. Montons un peu. Puisse le Saint-Esprit prendre la parole maintenant et la planter dans le cœur de chacun d'entre nous. Dis Amen. Puisse le Saint-Esprit prendre la parole de Dieu et la planter dans le cœur du prédicateur, mais dans le cœur de tous les enfants de Dieu rassemblés ici. C'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour des fables habilement conçues. Vous comprenez? Nous prêchons Jésus-Christ, crucifié, ressuscité. Amen. Vivant au siècle des siècles, l'alpha et l'oméga. Puisse le Saint-Esprit prendre la parole. Oh Seigneur, prends la parole ce matin. Et que les hommes se taisent. Et la planter dans le cœur de chacun de nous. Circoncile les lèvres qui vont parler et les oreilles qui vont entendre. Et faire qu'elles tombent dans de la bonne terre pour produire au centuple. Amen. C'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Montons un peu, frère. Si d'habitude, bien des gens aiment prendre les passages de l'Écriture que les ministres lisent, j'aimerais attirer votre attention sur l'évangile de Marc, chapitre 10, à partir du verset 17, que nous lirons pour en tirer un contexte. Allons. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut vers lui et se jetant à genoux devant lui, dit « Bon maître », lui demanda-t-il, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Montons un peu. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Avançons un peu. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Oh, combien il y a de faux témoignages aujourd'hui. Combien il y a de faux témoignages aujourd'hui. Prenons garde, frère. Vous comprenez, frère? Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Montons, par la grâce de Dieu. Et il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Allons un peu devant. Avançons. Jésus l'ayant regardé, l'a aimé et lui dit, il te manque une chose. Va, vends ton orgueil.
vends ta fierté, vends tout ce que tu as construit, ta voiture, ta maison, ton moi, oh, ta religion, Branham, frère Franck, vends tout cela aujourd'hui. Et viens et suis-moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, frère? Là, ici, là. La Bible dit, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Il a raté le meilleur investissement qu'il aurait dû faire. Il aurait dû placer toute sa confiance. Il aurait dû placer sa vie en Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Et tous les biens de cette terre, si tu n'as pas Jésus, ça ne sert à rien. Tu vas périr. C'est pour ça que j'ai dit ici, Jésus-Christ, là, c'est une assurance vie éternelle. Pour ta vie. Amen. C'est le meilleur placement qu'il venait de rater ici. Il n'y a pas meilleur placement que placer sa confiance, placer toute sa vie, son existence, le restant de ses jours en Jésus-Christ. Il n'y a pas meilleur placement. Il y a des gens qui ont des milliards, mais ils sont couchés aujourd'hui dans les hôpitaux, ils sont malades. Jésus-Christ, lui, il te réveille des morts. Vous comprenez? Alléluia. Ce placement-là, Jésus-Christ, ce placement, il t'offre la vie éternelle pour toujours. Et voilà ce jeune homme-là. La Bible dit, il est parti tout triste. Mais pourquoi les hommes aujourd'hui, ils ont tout, mais ils sont tristes? Mais parce qu'ils n'ont pas Jésus. C'est tout. C'est tout. Oh, je veux mon indépendance. Oh, je veux ma liberté. Je vais aller et venir. Je veux pouvoir faire ce que je veux. Je veux pouvoir dire ce que je veux. Mais malheureusement, avec tout ça, ils sont tristes. Ils n'ont pas la paix du cœur. Vous n'avez qu'à regarder. Les gens, vous n'avez qu'à regarder. C'est pour ça, je nous dis encore aujourd'hui, frères et sœurs, vous êtes à la meilleure place. Vous êtes à la première place. Vous êtes au meilleur endroit. Ne sortez jamais de la présence de Jésus-Christ. Il avait tout. Voilà. Il avait tout. Il était extrêmement riche. Mais le jour où il a quitté de la présence de Dieu, il est devenu tout triste. Et tous ceux qui ne marchent pas main dans la main avec le Seigneur, quoi qu'ils ont, quoi qu'ils sont, ils sont toujours tristes. Il n'y a que Jésus qui seul qui donne la paix et la joie. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prenons Matthieu chapitre 6. Nous devons pouvoir rechercher les trésors célestes. Dis amen à cela. C'est ça qui nous intéresse. Premièrement. Les trésors terrestres passent. Elles rouillent. Elles s'évaporent. Mais celles qui sont célestes, elles ne font que croître. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide, nous tous, à l'accepter et à le comprendre. Matthieu chapitre 6, verset 19. Matthieu chapitre 6, verset 19. Il a dit ici, vous êtes avec moi. C'est la parole de Dieu. Fais prier que Dieu te bénisse. C'est la parole de Dieu qui est là. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Dis amen à cela. Ah ouais. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. Ah bon? Donc, l'argent peut être détruit par la teigne et la rouille. Que Dieu soit loué. Hein, mon frère? Que Dieu soit loué. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Avançons un peu. Mais, il y a un mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Dis amen. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel
où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent point et ne dérobent point. Je dis gloire à Dieu. Vous comprenez? Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Nous aimons le Seigneur. Nous aimons Jésus. C'est pour ça que nous avons tout investi en Jésus. Nous avons tout déposé en Jésus. Même si on doit manger des cailloux, on va manger des cailloux. Mais on a tout mis en Jésus. On a investi tout. Notre âme, notre esprit, notre corps, notre argent, notre maison, notre fierté. On a tout mis en Jésus. Et ça doit être comme ça dans l'église. Car là où est ton trésor? Quelle est la chose la plus importante pour toi et moi? Nous là, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Et que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Dans Luc chapitre 12, verset 33, lisons quelques passages et nous allons prier. Luc chapitre 12, verset 33. Luc 12, 33. On va lire 33 et 34. Vendez ce que vous possédez. Je n'ai pas dit d'aller vendre votre maison. Vendez votre fierté. Mais les chrétiens sont devenus trop orgueilleux, trop arrogants. Vous comprenez? Que Dieu nous aide. Hein? Les chrétiens sont devenus tellement cupides. Menteurs, blasphémateurs. Seigneur, délivre-nous. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable. Voilà où nous voulons investir. Un trésor inépuisable. Dans les cieux. Oh, viens à notre secours, Seigneur, pour que nous puissions comprendre ces versets-là. Alléluia. Nous avons investi pour le ciel. Ah oui, oui. Vous êtes avec moi. Là. Parce que là-bas, là, c'est un trésor au ciel, là. C'est un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Avançons un peu, verset 34. Car là où est ton trésor, mais là aussi sera ton cœur. Dieu soit loué, glorifié. Vous voyez que ça s'est rejoint. Voyez-vous. Les deux disent la même chose. Vous comprenez? Pour nous faire bien comprendre que, Seigneur, que nous ne ressemblons point aux jeunes hommes riches. Parce que tant que nous ne nous serons pas livrés nous-mêmes au Seigneur, nous serons toujours tristes. Voyez-vous, dans la maison du Seigneur, que le Seigneur vient à notre secours. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 9. À partir du verset 5 à 6. 2 Corinthiens 9. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Il y a des avares dans l'église. Hein? Oui, oui. Ils ne savent pas investir leur argent. Ils ne savent pas où ils doivent investir leur argent. Ils sont avares. Ils reçoivent, mais ils ne donnent pas. Permettez-moi, j'ai fini. Hein? J'ai fini. Frère Branham dit ceci. Amen. Je suis dans la prédication Hébreux chapitre 7. Je suis au paragraphe 123. Il dit, tout chrétien est obligé de payer la dîme. Dis amen à ça. Ah, ton amen est faible. Je recommence. Je recommence parce que ton amen est très faible. Vous comprenez, frère? Il dit,
tout chrétien est obligé de payer la dîme. C'est vrai. Cela n'a jamais été changé. Amen. Amen. Maintenant, il ajoute ceci. Dans la prédication, avoir soif de la vie. Il faut savoir investir. Il faut savoir investir. Un vrai disciple, un vrai chrétien, il investit en Jésus. Vous avez compris? Il investit en Jésus. Il investit en Jésus. Dans la prédication, avoir soif de la vie. Je suis au paragraphe 36. Si j'ai dit, ils vont dire, oh, ils vont dire, c'est frère, c'est écrit. C'est écrit. Il dit, chaque fois que le diable voudra vous dévorer, chaque fois que le diable voudra vous dévorer, il vous tiendra sous son contrôle. Lorsqu'il détruit votre vie, que fait-il? Il détruit premièrement votre vie de prière. Parce que beaucoup aujourd'hui, se sentent faibles. C'est le diable qui nous a dévorés déjà. Et la première chose que le diable dévore dans ta vie, l'un de tes plus grands investissements, c'est la prière. Vous êtes avec moi. Je peux continuer un peu. Est-ce que je peux continuer un peu? Je peux continuer un peu par la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide beaucoup. Je ne sais pas si les frères ont trouvé. Non, ils n'ont pas trouvé. Si vous n'avez pas trouvé le premier, peut-être le deuxième. Avoir soif de la vie. Au paragraphe 36. Chaque fois que le diable voudra vous dévorer, il vous tiendra sous son contrôle. Comment? Lorsqu'il aura détruit votre vie de prière. Alors pour vous, c'est fini. Frère Branham. Donc ne soyez pas étonnés que voilà, chez moi ça ne va pas. Dans ma vie c'est ceci. Quelle vie de prière que tu mènes? C'est le premier jet. Voilà. Bon, ils ont trouvé. Que Dieu soit loué. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Je peux continuer un peu, par la grâce de Dieu. Suivons. C'est de cette façon que procède le diable. Il va vous éloigner des réunions de prière. Aujourd'hui, plus personne n'aime les réunions de prière. Ça devient lourd, ça devient difficile. Alors que c'est l'un des meilleurs investissements pour ta vie spirituelle. Je n'ai pas entendu ton amen. Je suis en train de vous fatiguer, c'est ça. Mais je vais continuer à vous fatiguer. Ah oui. Parce que je dois rendre compte à Dieu de mon travail. C'est de cette façon-là, ma soeur Pascal, que le diable y procède pour nous détruire. Il va nous éloigner des réunions de prière. Mercredi, il n'y a personne. Samedi, on est occupé, on a une petite fille à voir à gauche là-bas, ou bien on a... C'est-à-dire, il va nous charger des problèmes. Pour que on ne... C'est-à-dire, il y a tellement de problèmes qu'on n'a plus le temps de prier. On pense que nous-mêmes, on peut régler le problème nous-mêmes. Tu ne peux rien régler du tout. C'est Jésus-Christ qui règle le problème. Et ça se passe à genoux. Regardez ici. Premièrement, il nous éloigne des réunions de prière. Dès lors, il vous a tranché le tendon du jarret. Vous allez
de cette église à celle-là. C'est-à-dire, ils ne sont jamais contents de l'assemblée locale. Parce que ailleurs, là-bas, ils sont allés, on a tremblé un peu. Donc, tout de suite, là, voilà. Là-bas, ils font jeûne de 40 jours. Ce n'est pas biblique, hein, vos jeûnes de 40 jours. Ce n'est pas biblique. Je peux vous dire ce que frère Branham dit ici. Voilà, là-bas, nous, ces jeunes, on vient samedi, 10h et 16h, puis on s'en va. Alors que les autres, là, ces jeunes de 10h, ce n'est même pas biblique. Je peux vous le montrer. Je peux vous le démontrer tout à l'heure. Si on a un peu de temps. Vous allez de cette église à celle-là. Et vous allez courir ça et là. Mais chaque fois que le diable voudra vous dévorer, il vous tient sous son contrôle lorsqu'il détruit votre vie de prière. Frère, ça n'est fini pour le frère et pour la sœur. Il va passer son temps à accuser les autres. Il va passer son temps à juger les autres. La faute, ce n'est jamais de lui. C'est toujours à cause de l'autre. C'est l'autre qui a fait ça. C'est l'autre qui a dit ça. Mais toi-même, là, est-ce que tu pries sérieusement pour le problème? C'est ça la question. Montons un peu, frère. C'est juste. Montons un peu. Lorsqu'il coupe cette soif que vous avez et la pervertit en la tournant vers les choses du monde, parce que vous croyez que c'est dans le monde, c'est devant le juge, c'est devant l'huissier, c'est devant l'administration, c'est à la cave, c'est à ceci que vous allez pouvoir, il vous a déjà tordu le cerveau. Il vous a déjà renversé le cerveau. Oui, Église. Il vous a déjà renversé le cerveau. Lorsqu'il coupe cette soif que vous avez et la pervertit en la tournant vers les choses du monde, il vous tient là où il veut vous avoir. Il va vous laisser manger par ici jusqu'à ce que vous arrivez à un certain point. Ensuite, il va ruiner votre vie qui sera sans Dieu juste là. Il va ruiner votre vie qui va être sans Dieu. Et vous serez en train de parler, de défendre l'indéfendable. Satan t'a déjà détruit. Il ne faut pas penser que parce que tu as une grosse Bible en main. Non, 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 non. Tout commence par la vie de prière. C'est l'un des plus grands investissements que nous devons avoir par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, exalté. Donc, nous recherchons les trésors célestes et pas les trésors terrestres. Ça n'amène nulle part. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 9, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Lisons rapidement quelque chose. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu ce soir? Parce que je vous trouve bien calme. Est-ce que vous acceptez cette parole? Si tu pries peu, si tu viens peu à l'assemblée, si tu t'occupes peu des choses de Dieu, et puis il dit, moi, je ne suis pas... Tu vas être fort comment? Tu vas être fort comment? Tu vas être forte comment? Tu moissonnes peu, tu récoltes peu. Logique. Mais logique. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, mais il va moissonner abondamment. Tu investis peu, mais tu vas récolter peu. Tu investis en Jésus-Christ beaucoup, mais tu vas recevoir beaucoup. Dieu soit loué. Allons dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 5. Allons regarder quelque chose là-bas. Galates chapitre 6, verset 5. On va lire de 5 à 8. Car chacun portera sa propre charge. Ils font des dégâts dans leur vie et ils veulent que les autres portent. Donc, chacun va porter sa propre charge. Verset 6.
celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Non, à Dieu. Allons un peu devant, avançons un peu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, mais il va le moissonner aussi. Il va le moissonner aussi. Mais c'est logique. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Que Dieu vienne à notre secours. Vous comprenez, frère? Le temps de jouer est terminé. Allons dans Philippiens chapitre 3, verset 8. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Allons dans Philippiens chapitre 3, verset 8. Je vais prendre le verset comme ça veut dire. Allons dans Philippiens 3, verset 8. Il a dit ici, et même je regarde toutes les choses du monde comme une perte. Dis amen à cela. Si tu peux encore avoir les regards sur ta voiture, sur ta maison, ou que sais-je encore, sur ton costume, tu as un problème, frère. Tu as un problème. Ah oui, oui, oui. Tu as un problème. Et même je regarde toutes choses comme une perte, toutes choses du monde, comme à cause de l'excellence, de la connaissance, de l'investissement que j'ai eu à faire en Jésus-Christ. Ton amen est faible. Vous investissez peu en Jésus. Et c'est vous qui aimez les grandes choses. Quelquefois, je suis obligé de me poser des questions, je n'ai pas de réponse. Vous ne priez pas beaucoup. Vous ne consultez pas Dieu. Vous faites beaucoup de choses en cachette. Et quand vous échouez, c'est là où vous connaissez maintenant la direction de la maison de Dieu. C'est une bonne chose. Mais Dieu est juste. Il va te faire payer. Il va t'aider, hein, mais il va te faire payer. Ah mais bien sûr. C'est pour ça que tu peux mentir aux hommes, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu ne peux pas. Oh Seigneur, vraiment, que Dieu vienne vraiment à notre secours. Regardons les choses du monde comme de la boue. Soyons assez humbles pour demander au Seigneur, fortifie-nous, viens à notre secours. Et que nous puissions avancer. Et allons dans Philippiens chapitre 3, rapidement. Philippiens au chapitre 3. Nous voulons rechercher les choses qui ont une valeur suprême, une valeur céleste. C'est ce que nous recherchons. Nous ne sommes pas là pour séduire des gens. Philippiens chapitre 3, verset 8. Il dit, mais c'est la même chose. C'est ça, voilà. L'excellence de la connaissance de Jésus. Quand tu connais Jésus, tu investis en lui. Oui, tu investis en lui. Tu investis tout en lui. C'est sûr que tu es gagnant à 100%. Tu as une assurance vie éternelle. Que Dieu nous aide. Tu as la sécurité de ton âme pour l'éternité. Ton âme en sécurité. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié et exalté. Matthieu chapitre 13. Et nous allons prier. Matthieu chapitre 13. Allons dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. On peut prendre le verset 44, si vous le permettez. Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Dis amen à cela. C'est un trésor caché. Dans ce monde-là, Jésus qui s'est caché au monde. C'est le plus grand trésor qui existe. Notre plus grand bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre vie.
C'est-à-dire, l'essence même de notre vie, c'est Jésus-Christ. C'est le meilleur investissement. C'est le meilleur investissement. Tu as un problème, quel que soit le problème, quels que soient les gens qui sont contre toi, si tu as Jésus, tu sors vainqueur. Frère Franck, 39 convocations à la justice. 39 convocations, il est sorti vainqueur de toutes les 39 convocations. On l'a traité de pédophile, on l'a traité de terroriste, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais chaque fois qu'il arrive en justice, il sort vainqueur. Parce que Jésus est avec lui. Ah oui, Jésus est avec lui. Quand tu as investi en Jésus, comme Joseph, Joseph aussi a investi en Dieu. Amen. À cette époque, ce n'était pas Jésus, mais c'était Dieu. La femme de Potiphar est venue, elle a essayé, elle a dit non, moi j'ai investi en Jésus. Quel que soit là où mon investissement va m'amener. Si ça va m'amener à la prison, je vais aller en prison. Mais je ne me sépare pas de cet investissement-là. J'ai investi à Jésus. Ils ont menti contre lui. Ils l'ont accusé. Ils l'ont traité de tous les noms. Ils l'ont même jeté en prison pendant des années. Il est sorti vainqueur. C'est le meilleur investissement. Si tu veux te défendre toi-même, tu vas perdre le combat. Tu as affaire aux gens du monde. Le seul qui domine les gens du monde, c'est Jésus. Si tu veux les affronter là, tu vas perdre. Ils connaissent la loi plus que toi. Ils sont dans leur monde. Alléluia. Ah oui, ils sont dans leur monde. Le diable est terrible. Hein? Regardez comment il a pris Jésus. Jésus sortait d'un jeûne de 40 jours. Après le jeûne de 40 jours, le diable le prend et l'envoie là-bas dans un lieu aride. Parce que avant cela, une voix est venue du ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Comment? Hein? En qui j'ai mis toute mon affection. Lisez la Bible. Hein? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et puis quand Satan l'attaque avec le même verset biblique. Suivez. Satan attaque Jésus avec le même verset. Parce que Satan, il a entendu. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais regardez comment il va. C'est-à-dire, il va dire le même verset, mais il va enlever quelque chose. Il va tourner un peu. Il va dire, Dieu dit, tu es celui-là. Mettez même le verset. Mettez, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 4. Regardez comment Satan va le prendre. Il va dire, mais il faut que tu manges puisque tu es le fils de Dieu. Mais il n'ajoute pas bien-aimé. Vous suivez? Il ne va pas mettre bien-aimé. Il va toujours enlever quelque chose pour pouvoir pousser Jésus à la faute. Que Dieu soit loué. Dieu soit glorifié. Voilà, c'est ça. Le tentateur s'étant approché de lui, dit 6 conditions. Vous voyez comme il a tordu le verset biblique? Vous voyez comme il a ajouté des choses? Il a essayé de mettre le doute dans l'esprit du Seigneur. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne. L'autre côté, il a dit, tu y es. C'est une affirmation. Tu y es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Votre amène est faible. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Regardez comment lui répond le verset biblique. Si tu es le fils, mais il n'ajoute pas bien-aimé. Hein.
il a enlevé quelque chose dedans. Si tu as le Fils de Dieu, ordonne. Voilà comment Satan nous trompe. Et il détruit notre foi. Parce qu'il y a des prédicateurs qui tombent dans ces pièges-là. C'est pour ça qu'il faut dire les choses comme elles ont été dites. Par le Seigneur. Seigneur, viens à notre secours. Délivre-nous. Guéris-nous. Purifie-nous. Sanctifie-nous. Nous devons demeurer fermes dans l'œuvre de Dieu. Ton amen est faible. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Frère, lis-le. Amen. Vas-y, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Oui. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, nous faisons tout selon les Écritures. Amen. En dehors des Écritures, nous ne faisons rien. Et nous ne disons rien. Voilà comment nous travaillons ici. Nous faisons tout selon les Écritures. Que Dieu soit loué, glorifié et exalté. Jean chapitre 6, verset 27. Travaillons, non pour la nourriture qui périt. Hein? La façon dont Pharaon est en train de nous fatiguer à monter les briques là, dans nos lieux de service. Là. Hein? Aujourd'hui, là, voilà. C'est de l'esclavage. Hein? Nous sommes tous des esclaves. Hein? Mais soyons des esclaves heureux aussi de Jésus. Parce qu'on s'investit. On doit finir à 18h jusqu'à 22h, on est encore au travail. Le salaire n'augmente pas. Hein. Mais pourquoi? Pour faire plaisir. Pour faire croire à qui que quoi? C'est avec Jésus, mais on doit faire ça. Pour montrer à qui que quoi. Tu es là-bas à de 7h jusqu'à 22h, 23h qui n'est pas encore rentré chez toi. Pourquoi? Tu travailles pour la nourriture qui périt. Mais pour celles qui subsistent pour la vie éternelle. Mais quand on dit réunion de prière, on ne te voit pas. Oh oui, on ne te voit pas. Mais quand c'est pour rester au travail, de 7 à 2, même prendre, on dit jour férié là, on te trouve au travail là-bas. Pour 100 € ou même pour 200 € de plus, tu vas là-bas. Pour voir, et tu regardes ton bulletin de paie pour voir si les 100 € ont été ajoutés. Mais pour l'église, là, ça ne te dit rien. Seigneur, viens à notre secours. Dites amen à la parole de Dieu. Seigneur, viens à notre secours. C'est pour ça qu'il dit, travaillons, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué dès son sceau. Celui qui n'a pas Jésus, celui qui n'investit pas en Jésus, il est perdu. Amen. Il est perdu. Que Dieu nous aide.
et que son grand nom soit loué et exalté. 1 Timothée 6, 18. 1 Timothée 6, 18. Dans la prédication, soyez certains de Dieu. Dans la prédication, soyez certains de Dieu. Prêché le 25 janvier 1959. On va voir ce que Frère Branham dit ici. Et puis, on va prier. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre. Pas en murmure, pas en critique, pas en jugement les uns contre les autres. Mais en bonne œuvre. Ça aussi, c'est un très bon investissement, frère Jérôme. Oui. Oui. Si quelqu'un s'approche de toi pour te demander d'investir dans les critiques, dans les jugements, dans les insultes, n'investis pas là-bas. Ça mène en enfer, ça détruit ta foi. Mais si quelqu'un s'approche de toi pour dire, viens, on va prier. Viens, on va aller à l'église. Viens, on va lire une brochure. Il faut investir, c'est dans ça que nous devons investir. Dans les bonnes œuvres. D'avoir de la libéralité, de la générosité. Les uns envers les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu nous aide. Vous avez trouvé la prédication. Et puis on va prier rapidement. On a fini. C'est soyez certains de Dieu. Il dit, quand un homme est fidèle à ce que Dieu lui a dicté, quand un homme est fidèle, là, il ne parle pas des chrétiens, hein. Il dit un homme. Quand un homme... Ah oui, voilà, ils ont trouvé. Ils ont trouvé. Je suis pas là pour raconter des fables habilement. Voilà. Voilà. Que Dieu nous aide. Oh Dieu! Quand un homme est fidèle à ce que Dieu lui a dicté et qu'il est certain qu'il est Dieu, celui-ci, c'est-à-dire Dieu doit lui répondre. C'est une obligation. Quand tu fais un bon investissement, tu écoutes ton conseiller en investissement. Il te dit, voilà un bon placement. Mets ton argent là, mets ton argent là, mets ton argent là. Quand tu le fais bien, forcément, tu vas récolter des bénéfices. Mais bien sûr, avec Dieu aussi c'est pareil. Alors, quand tu fais des mauvais investissements, quand tu fais des mauvais choix, ne sois pas étonné que tu récoltes aussi, que tu aies une mauvaise récolte. Et surtout, n'accuse personne. Va consulter Dieu. C'est la meilleure solution que je te conseille aujourd'hui. Retourne voir Dieu. Tu dis, Seigneur, le choix que j'ai fait là, mes investissements là, ce n'est pas bon. Quand tu as échoué, il faut reconnaître que tu as échoué. Je n'ai pas entendu votre amen. Ah oui. Vous croyez qu'on est ici pour jouer? On est ici pour nous préparer pour aller au ciel. Ouais. On se prépare pour aller au ciel. Quand un homme, on dit un homme, il est fidèle à Dieu. Donc, il a fait le meilleur investissement possible. Quand il parle à Dieu, Dieu s'exécute. Voilà. Celui-ci doit répondre. La foi déclenche chaque fois son entrée en scène. C'est-à-dire que ta foi là, ça déclenche l'entrée de Dieu en scène. C'est pour ça qu'il y a un qui a dit, soleil, moi là, je te dis tu t'arrêtes. Lune,
Moi, je dis, toi tu t'arrêtes à l'ouest. Lune, tu t'arrêtes à l'ouest. Soleil, tu t'arrêtes à l'est. Parce que moi, là, il faut que je rentre en scène et que je combatte. Tant que je n'ai pas la victoire, là, je ne veux pas avoir de nuit. Et puis Dieu exécute. Et puis Dieu exécute. C'est ça nos petits problèmes qu'il ne peut pas faire. C'est nos petits problèmes qu'il ne peut pas faire. Quand tu es fidèle à ce qu'il te dit, il entre en scène et il te donne la victoire. Ne te regarde pas toi-même. Regarde à Dieu. Personne n'est bon. Il n'y a même pas un seul. Vous êtes avec moi. Il n'y a pas un seul qui est bon. Il n'y a pas un seul qui est fort. Dieu seul est fort. Dieu seul est bon. Il est obligé de se mettre en scène pour toi. C'est-à-dire, tu as raison. Tu n'as pas raison. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Que Abraham ait raison. Qu'Abraham n'ait pas raison. Abraham avait peur. Il a dit, c'est ma soeur. Oh, alléluia. Alléluia. Celui qui a provoqué ça, c'est lui qui a eu des problèmes. Il a dit, mais il fallait me dire. Et il y a tous les problèmes que tu as fait que Dieu a en train de prends-la, va. C'est comme ça il est. Tu as raison. Tu n'as pas raison. Tu veux pas. Dès lors que tu l'as consulté là, il rentre en scène et puis il te donne la victoire. C'est tout. Parce que tu as suivi ce que lui t'a dicté. Tu as suivi ce que lui t'a dicté. Il doit rentrer en scène pour toi. Quelle que soit ta foi, quelle que soit ta position, que tu aies raison ou pas, il rentre en scène pour toi. Parce que tu es dans son chemin. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Et que son bon nom soit loué et glorifié et exalté. Amen. Nous allons passer un peu de temps dans la prière. Prions tous ensemble un peu.